Passage d'Ézéchiel 26, 1 à 6, à 15 minutes. C'est vraiment mon but. 15-20 minutes. 20-25. Non, 15-20. Hein? Ben, moi, j'en ai un pour vrai. J'y tiens, parce que personnellement, j'aime ça quand c'est comme ça. OK. Donc, vous avez déjà le passage. Dans les dernières semaines, ma lecture à moi quotidienne, c'est dans Ézéchiel. J'avais choisi de lire le livre un peu comme ça. Puis, je suis tombé sur le chapitre 26. Je me suis dit que ça serait une bonne opportunité de l'explorer moi-même dans mon étude personnelle, puis d'en parler avec vous. Au départ, j'avais prévu parler, si vous connaissez un peu Ézéchiel, des choses assez spéciales qui se passent là-dedans. Il y a beaucoup de prophéties aussi. Puis c'est là-dessus que j'avais prévu vous parler. En fait, le chapitre 26-27 parle d'une ville. C'est la ville de Tyr. Que si vous connaissez votre map un petit peu du monde, la ville de Tyr, elle est là, un petit peu en haut d'Israël. Puis Dieu a fait une prophétie incroyable sur cette ville-là, sur la manière dont il allait la détruire, sur la manière dont ça allait être fait. Il y a beaucoup d'étapes. Puis dans l'histoire, on voit que ça a été accompli et c'est incroyable. Puis j'avais prévu faire un petit message là-dessus. Par contre, le début du chapitre 26 a attiré mon attention. Puis je voulais vraiment vous en parler ce matin, puis même l'explorer pour mon propre cœur à moi. Donc, mon but aujourd'hui, c'est qu'on regarde le chapitre 26 d'Ézéchiel, puis qu'on se demande, c'est quoi le cœur de Dieu ici? Moi, je veux suivre Dieu, je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Puis la meilleure manière de le faire, c'est de connaître son cœur, de savoir quel genre de Dieu il est, puis que je puisse le suivre. Aujourd'hui, le thème concerne comment est ton cœur face à l'ennemi, face à ton ennemi. Dans ma tête, ça sonne un peu bizarre de dire comment est ton cœur face à ton ennemi. Puis quand je me faisais parler de ça quand j'étais jeune, de mon ennemi, je me disais, je ne suis pas un super-héros, puis je n'ai pas un vilain dans ma vie, puis je n'ai pas un ennemi, là, comme que je lance des fléchettes sur son visage. Je n'ai pas ça, moi. Avant même de rentrer dans le passage, j'aimerais qu'on définisse ennemi. Je pense que quand on y pense un peu, on peut juste le traduire par d'autres mots. C'est peut-être pas d'ennemi, comme on pourrait dire, c'est un gros mot. Tu te dis, je ne suis pas une nation qui se bat contre une autre, moi. Mais on a des gens qu'on n'aime pas. On a des gens que quand ils nous parlent, on veut partir. Que quand ils nous reprennent, on est fâché, puis on les aime pas, puis on parle dans leur dos. Il y a du monde qu'on leur demande des choses qui nous disent non, puis Moi, je pense que l'ennemi que Dieu parle ici, qu'on va voir dans le passage, c'est beaucoup plus que... Je pense que c'est cette idée-là. Ton ennemi, c'est la personne que tu n'aimes pas, que tu haïs. Puis, c'est pas non plus obligé d'être toute ta vie, là. Moi, il y a des mois où mon ennemi, c'était mon frère, je peux vous le dire, dans ma vie. Il y a des journées où c'était mon frère, parce qu'on venait d'avoir une chicane, puis là, Dieu pose la question, comment tu réagis face à ton ennemi? Pour vous rassurer, c'est plus mon ennemi en ce moment, ça va très bien avec mon frère. On va regarder le passage d'Ézéchiel ensemble, puis on va voir comment Dieu, c'est quoi le cœur de Dieu face à l'ennemi, la personne qu'on n'aime pas. Ézéchiel 26, 1 à 6, la 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, Tyr a dit au sujet de Jérusalem, c'est bien fait, elle est brisée, la porte des peuples. On se tourne vers moi. Je vais m'enrichir puisqu'elle est en ruine. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je t'en veux, Tyr. Je ferai monter contre toi un grand nombre de nations, tout comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murailles de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en balayerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Elle ne sera plus dans la mer qu'un endroit où l'on étendra les filets. En effet, c'est moi qui ai parlé, déclare le Seigneur l'Éternel. Elle sera pillée par les nations. Ses filles dans les campagnes seront tuées par l'épée. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Un petit peu de contexte, juste pour que ça ne vous trouble pas trop. Les filles dans la campagne ici qu'on parle, c'est pas littéralement juste les filles qui sont allées tuer dans la campagne.
Tyr est une ville puissante qui est à moitié sur la terre, à moitié sur l'eau. Très, très puissante. Là, on a vu sur la map tantôt, là, elle est proche de l'eau et toutes les nations vont là parce qu'ils ont une force navale, ils sont vraiment forts, puis ils ont une petite île sur le côté de l'eau, puis une moitié de la ville qui est sur la terre, et plein de petits villages qui viennent les alimenter puis les aider. Puis c'est de ces filles-là que Dieu fait référence. Dans le fond, il dit, je vais raser tout le monde. Tout le monde. Et puis, face à tout ça, c'est bizarre. Pour moi, ça m'a frappé. On voit, OK, Dieu tourne son regard vers une nation qui n'est pas sa nation à lui, mais il prend le temps pour les juger. Puis il décide de les juger sur leur réaction à la chute d'Israël. Encore pour un peu de contexte ici, ça dit, Tyr a dit au sujet de Jérusalem, c'est bien fait, elle est brisée, la porte des peuples. Jérusalem s'était fait détruire. Puis c'est Dieu qui l'avait voulu pour les punir de ce qu'ils avaient fait, pour les juger. Et finalement, on voit dans l'histoire, pour les ramener, changer leur cœur. Et puis Dieu se tourne vers Tyr qui voit la situation. Il connaît son cœur, puis tu t'es réjoui de voir ton ennemi tomber. Et je vais te détruire à cause de ça. Et je trouve ça surprenant. Je me serais dit, Dieu va leur dire, « Hey, tu t'es réjoui d'avoir vu la personne que tu n'aimes pas se planter. » Fais pas ça. C'est pas ça qu'il dit. Je vais te détruire. À cause de ça, je t'en veux. Et pour moi, ça me fait prendre un pas de recul en me disant, OK, peut-être que je ne considère pas l'amour envers mon ennemi comme étant un problème autant grand que Dieu le voit. Dans sa divine sagesse, Dieu voit quelque chose de profondément mauvais, au point de détruire une nation là-dessus. Et donc, la première chose que ça me fait, moi, c'est que je me dis, OK, je vais remettre peut-être mes choses en ordre face à mon propre cœur. On dirait que moi, ça ne me dérange pas de voir quelqu'un que je n'ai pas aimé se planter. On dirait que j'ai un petit sourire en coin parfois. La leçon ici de tout le livre, de tout le livre, OK, peut-être pas, de toute la section qu'on voit, elle n'est pas compliquée. Puis vous la connaissez, puis je la connais. Puis Jésus en a parlé beaucoup. Aime ton ennemi. Sois bon envers lui. C'est pas compliqué, mais c'est vraiment difficile à faire. Mais mon point ici, c'est que Dieu ne te dit pas d'aimer ton ennemi, puis lui, il ne le ferait pas. Je pense qu'ici, on a une clé sur le cœur de Dieu. Voilà comment je pense. Voilà comment j'aimerais les choses. Le fait qu'il détruit la nation à cause qu'ils ont fait ça, ça montre qu'est-ce qu'il veut, lui. Il veut qu'on aime nos ennemis. Puis j'aimerais ça qu'on regarde certains passages face à ça, pour qu'on puisse voir que ce n'est pas juste une petite chose qui arrive dans ce passage-là. Cette idée-là du cœur de Dieu envers son ennemi, elle est partout dans la Bible. Puis en explorant ce thème-là, je passais au travers des passages, puis je trouvais ça tellement encourageant de voir, hey, wow, ça c'est mon Dieu. Ça c'est mon Dieu. Si on regarde au Proverbe 24, ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. L'Éternel le verrait, ça lui déplairait, il détournerait sa colère de lui. On voit déjà encore, Dieu est constant, il est fidèle, il est le même. Cette logique-là, elle est juste en action dans le passage qu'on vient de voir, mais ici, puis dans tous les passages qu'on va voir, moi-même, je voulais m'amener à voir, hey, je pense que, oui, Dieu me donne des ordres ici, plus des directions dans ma vie, mais il me donne aussi une description de son propre cœur. On va à Proverbe 25, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Puis même dans les lois, dans la loi que Dieu avait donnée à son peuple, il avait déjà prévu des choses qui ramènent la même idée. Si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi alors qu'il est égaré, tu le lui ramèneras. Puis ici, ennemi, je pense qu'il peut être traduit par haï, celui que tu hais. Si tu vois l'âne de ton ennemi s'effondrer sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras néanmoins à le décharger. Il dit, n'hésite pas, c'est mon cœur, c'est ma volonté que tu le fasses.
On pourrait penser, ça ne sonne pas le Dieu terrible comme méchant qu'on se fait dire de l'Ancien Testament. On a le même Dieu qui est là depuis tout le temps. C'est son cœur. Puis Jésus nous a présenté le cœur de Dieu. Et quand il est venu dire cette chose-là, il ne venait pas révolutionner ce qu'on pensait de Dieu. Il venait présenter peut-être des choses qu'on n'avait pas vues, mais il venait représenter le Père, Dieu lui-même. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Puis je pourrais vous donner une liste d'applications, mais je pense que Jésus le fait très bien ici. Il nous demande de le faire. Et puis c'est son cœur. Et moi, une chose que ça me fait, premièrement, c'est ça me réconforte. Oui, OK, d'un côté, c'est difficile à faire, mais hey, wow, une chance que mon Dieu est comme ça. Là. Une chance que mon Dieu, c'est un Dieu qui aime ses ennemis parce que je ne serais pas là aujourd'hui. J'étais son ennemi. J'étais son ennemi. Et il a usé de bonté envers moi. Encore une fois, puis c'est le dernier passage que je veux qu'on regarde, c'est même dans Ézéchiel, on voit que même alors qu'il fait des jugements, quelques chapitres plus loin, Dieu continue à révéler son cœur. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir? Là, il parle à Israël, mais clairement, on voit son cœur. Puis c'est un Dieu qui est tellement bon, une chance qu'il est comme ça. Parce qu'on voit Dieu qui fait des jugements, qui punit, puis on se dit, ah wow, il doit vraiment aimer ça. Là. Si vous avez déjà puni quelqu'un, puis que vous avez eu du fun, ça se peut. Moi, j'étais enseignant il y a quelques années, puis je détestais ça. C'est tellement déplaisant là, de voir juger quelqu'un comme ça, mais il y en a qui y prennent plaisir. Mais je pense que Dieu est contre ça. Ici, j'aimerais qu'on se pose des questions face à tout ça. On a ça en tête, la leçon, elle est simple. Aime ton ennemi, comme moi je les aime. C'est pas donne-leur tout ce qu'ils veulent, c'est pas dis-leur qu'ils ont raison, aime-les, prends soin d'eux, même quand tu as mal. Puis ça, c'est une logique, là, tu sais, quand Dieu dit « Ma sagesse n'est pas celle des hommes », je pense que ça en fait partie ici. D'un côté, dans mon cœur, ça fait du sens moralement. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est la bonne voie. Mais d'un autre côté, il y a ma chair qui est comme « Ah, c'est vraiment... il me semble que j'aime pas tant ça. » Mais je sais que c'est la bonne voie. J'aimerais qu'on se pose ensemble des petites questions face à ça. Est-ce que ma réaction à moi est la même que mon Dieu? Il me demande de le suivre. Puis moi, je veux devenir quelqu'un qui devient selon le cœur de Dieu. Pour moi, le plus beau compliment que j'ai vu dans la Bible, c'était David qui se fait dire « un homme selon mon cœur ». Et ça me fascine, cette idée-là du cœur de Dieu. Et est-ce que moi, j'ai la même réaction que Dieu? Je donne la même importance à ma réaction envers mon ennemi? Est-ce que quand on me parle dans le dos, je réagis avec violence? Que ce soit physique, que ce soit par mes paroles? Je continue à parler dans le dos de l'autre bord? Est-ce que quand quelqu'un me résiste, me dit non à quelque chose que je voulais, là, je marmonne, je parle dans le dos, je suis désagréable? Pour moi, ça inclut cette réaction-là à l'ennemi qui n'est pas bonne. Ce n'est pas plein de bonté ici. Est-ce que je suis capable de me réjouir quand les autres ont du bonheur? Ça aussi, je pense que c'est je pense que ça peut aider à voir si j'ai une bonne réaction à l'ennemi. Ici, Tyr se réjouissait de leur malheur. Mais si tu n'es pas capable de te réjouir que l'autre personne va bien, c'est parce que tu es peut-être jaloux ou parce que tu ne veux pas que l'autre personne aille bien. Est-ce que c'est difficile pour moi de pardonner la personne qui m'a fait du mal? Si tu me pardonnes, là, oh non, moi je pardonne vraiment bien, mais je m'en souviens pendant 15 ans. Ce n'est pas le genre de pardon
que Dieu parle. Cet amour-là, puis cette compréhension-là aussi que l'ennemi peut changer. Moi, dans mon passé, je n'ai pas vécu une vie de débauche incroyable, mais j'ai vécu le poids de mon propre péché, mon orgueil, ma stupidité. Et puis je me regarde aujourd'hui, puis je me dis, hey, je ne change plus de même. Wow! Et puis voir ton ennemi en voulant le détruire, c'est comme lui dire qu'il ne pourrait pas changer. Puis que tu ne veux pas qu'il change, puis qu'il soit sauvé. Un petit peu comme Jonas, là, qui voit tout le monde mourir, et que Dieu va punir la ville. Puis Jonas dit, Seigneur, je ne voulais pas y aller pour leur dire, comme tu m'avais dit de le faire, parce que je voulais qu'ils meurent. Mais ça, Jonas, ce n'est pas spécial, puis je ne le blâme pas. Mon cœur, je le sens qu'il est aussi comme ça. Puis Dieu nous travaille de ce côté-là. Ce qui me rassure, c'est que c'est mon Dieu qui est comme ça. Mon Dieu pardonne ses ennemis. Je peux m'essayer, puis même si je ne réussis pas, c'est mon Dieu qui est même prêt à pardonner ses ennemis. Là. Il est prêt à prendre soin de moi, qui est son enfant, puis m'enseigner, à bien plus forte raison. J'aimerais finir avec une chose. On le voit à la fin. Puis je termine avec ça. Je pense que Dieu nous révèle la solution puis la source du problème en même temps. Mais en fait, si tu ne règles pas la source du problème, tu ne vas pas régler le problème. C'est sa réponse à la fin qui me surprend, puis je pense qu'il est la solution. Puis quand je le lisais pour la première fois, je me disais, OK, il fait juste le dire. Mais on va lire. Ces filles dans la campagne seront tuées par l'épée. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Et pour lui, là, tout ce jugement-là qu'il fait contre la ville de Tyr, qui a voulu le mal de l'autre, le résultat, sa leçon finale, c'est « Ils sauront que je suis l'Éternel ». Puis pendant un moment, tu te dis « Pourquoi ça m'aiderait? » OK. Mais Dieu pointe à autre chose, puis je pense que là, ça va commencer à faire du sens. Quand on voit au début, il cache dans la manière dont il le dit, je pense. Tyr a dit au sujet de Jérusalem, « C'est bien fait, elle est brisée la porte des peuples. On se tourne vers moi. Je vais m'enrichir. » Ça, c'est quoi ça? C'est de l'égoïsme. C'est un regard tourné vers soi. Et puis, la solution de Dieu à cette... Puis, dans un sens, je vois ça comme étant cette attitude-là envers ton ennemi, c'est parce qu'il n'y a que toi dans ton univers. Puis tout le monde qui s'oppose à toi, c'est ton ennemi. Puis Dieu va briser ça, pas en disant pense aux autres, même si, oui, il veut te l'enseigner, mais plus pense à moi. C'est moi le centre. C'est moi qui devrais être le centre de ta vie. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Puis on comprend ici que beaucoup de choses découlent de ça. De savoir que c'est Dieu le Maître, puis que c'est lui qui peut décider de comment, qui devrait décider de comment je dois penser les choses, comment je dois voir les choses. Je travaille avec mon père maintenant en informatique, pour ceux qui se demandaient « Ah, il n'est plus prof, qu'est-ce qu'il fait? » Je travaille en informatique maintenant. Puis mon père, là, je fais de la programmation, puis j'ai appris ici et là. Puis mon père fait de la programmation depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et donc, il a plus d'expérience. Il est meilleur. Puis là, quand j'ai un problème, est-ce que moi, je m'en viens puis je lui dis non, c'est de même qu'il faut le penser et puis c'est comme ça qu'il faut le voir. J'ai essayé de le faire, je vais être bien honnête, je l'ai fait souvent. Puis j'ai le résultat de ma... Puis après, je fais « Ah, bien, il avait raison. » mais mon père est comme « Non, tu le vois de la mauvaise manière. Puis l'ordre dans lequel tu mets les choses, elle n'est pas bonne. L'importance que tu leur donnes, elle n'est pas bonne non plus. Fais attention à ça, tu vas voir, ça va te faire mal plus tard. » Puis là, j'ai des problèmes qu'il faut que je règle, c'est à cause de ça. Mais au final, de faire confiance à la personne qui devrait être Seigneur dans ta vie, ce n'est pas mon Seigneur, mais on comprend l'idée, de dire, c'est lui qui sait. Non, mets ça là dans ta vie, mets ça là, concentre-toi là-dessus. Mais ça demande un abandon de ton égoïsme. Et puis je pense qu'une des leçons que je retire de ça, c'est, je veux m'arrêter, me questionner, OK, c'est où que je suis égoïste? C'est où que je vois que j'ai des ennemis, que je peux me repentir. Dieu l'a invité, là, dans le passage qu'on a vu. Il dit, renoncez à votre mauvaise voie,
Puis ça invite à la repentance. OK, Seigneur, je te demande pardon. Je veux changer ça dans ma vie. Et une des meilleures choses que tu peux faire, c'est de le voir. De voir que c'est un problème dans ta vie. La plupart de mes problèmes qui se sont réglés au travers du temps, je n'étais même pas conscient que je les avais. Puis c'est drôle, aussitôt que je me suis rendu compte, je pense que tu arrives à un moment où tu peux t'en rendre compte, que Dieu te bénit avec ça. Puis là, tu te rends compte que ça peut se régler, parce que maintenant, tu es au courant du problème. Donc, je vous invite et je m'invite à me questionner sur ma réponse à mes ennemis. Je vous laisse avec une autre question, puis on va prier là-dessus. Est-ce que je suis égoïste? C'est une demi-question. Puis là, cette question-là, cette dernière question-là m'aidait plus à voir, OK, c'est où que je peux trouver mes ennemis que moi je vois dans ma tête pour que je puisse au moins commencer à l'amener devant Dieu. Est-ce que je me vois facilement comme une victime? Si tu es le genre de personne qui est une victime dans toutes les sphères de ta vie, ça se peut. Premièrement, c'est possible. L'idée d'une victime, c'est compliqué. Des fois, c'est parce que tu te victimises. Puis des fois, c'est parce que tu es une victime. C'est vraiment. Mais dans les deux cas, l'autre personne est considérée comme l'ennemi. Fait que ça peut t'aider à voir, OK, c'est où que je me sens comme, on ne me donne pas ce que je mériterais, ce que je devrais avoir. Puis, en tout cas, on se laisse là-dessus. Mais je garde de tout ça, de ce passage-là, cette idée-là que mon Dieu est un Dieu qui aime ses ennemis. Et il me demande et il m'invite à suivre la même voie que lui. Il ne me dit pas, vas-y Sam, fais pas comme moi. Non, il me présente son cœur en disant, voici comment je suis. Et puis si je n'avais pas été comme ça, je ne t'aurais pas sauvé. Donc, on peut prier. Mon Dieu, je te remercie pour ce passage, pour cet enseignement qu'on voit dans toute ta parole. Tu aimes tes ennemis. C'est fou. Puis tu les aimes, puis tu fais pleuvoir sur les bons, tu fais pleuvoir sur les méchants. Tu donnes. Mon Dieu, change nos cœurs, change mon cœur pour que je puisse, quand on m'attaque, quand on me fait du mal, je puisse réagir de la même manière que Jésus a réagi. Il est venu montrer qui était le Père, puis vraiment, Seigneur, on l'a vu dans sa vie. Il a souffert pour nous, tué par ses ennemis, pour les rendre amis, pour changer leur cœur, leur donner l'opportunité du salut en payant le prix de leur péché. Seigneur, tu as vraiment un cœur comme ça. Et enseigne-nous ça. C'est que toi qui peux nous expliquer comment faire ça, qui peut créer ça en nous. C'est impossible à faire pour nous. Bénis-nous par ton esprit, puis fais grandir cet amour pour l'ennemi et ce désir de te mettre Seigneur en premier. Amen.